Alors une autre question qui revient très souvent chez mes consultants, chez les gens qui travaillent beaucoup aussi avec d'autres personnes ou avec les énergies ou qui travaillent tout simplement avec des enfants ou avec, j'allais dire avec des gens, c'est comment se nettoyer énergétiquement, comment se libérer d'une sorte de négativité. C'est-à-dire que en fait, il y a, comme vous le savez, beaucoup de types de fatigue. Il y a, on va dire, une fatigue qui est liée, alors si on veut parler astrologiquement parlant, il y a une fatigue qui est liée au nœud sud du dragon, il y a une fatigue qui est liée au nœud nord du dragon. Cette fatigue, ces deux fatigues sont très différentes. La fatigue du nœud sud, elle est endémique, c'est-à-dire que quoi que vous fassiez, en fait, elle revient. C'est-à-dire que vous vous réveillez fatigué, vous êtes épuisé, vous avez envie de rien. En gros, vous couchez les oreilles, comme je dis le matin, en vous disant « Mon Dieu, la journée, vivement que ce soir, je me couche ». Et donc ça, c'est, j'allais dire, une fatigue où, en vérité, il y a un arbitrage à faire, il y a quelque chose à décider dans votre existence, il y a quelque chose, j'allais dire, voilà, à agir, à transformer, etc. Et en fait, la fatigue va creuser la situation jusqu'au moment où vous vous direz, bon, ça suffit, en gros, je me retourne vers le problème, je tranche, je change de direction, je pose l'acte qu'il faut faire. C'est-à-dire que cette fatigue va être une espèce de signal qu'on est dans une mauvaise direction. Alors ça peut se jouer aussi avec des problèmes de santé, d'abord mineurs, ou des problèmes, j'allais dire, mentaux. Ce que je veux dire, c'est des problèmes d'obsession sur quelque chose, ou du fait que, j'allais dire, vous vous dites, bah là j'ai bien réfléchi à ça, et 10 minutes après, clac, ça revient, et vous n'arrivez pas à vous faire, j'allais dire, à la chose. Ça, en fait, tout cela génère une énorme fatigue mentale et physique. Hein. Il ne faut pas du tout prendre une différence en fait entre le mental et le physique. Les deux s'entrecroisent tout le temps, c'est-à-dire que si physiquement vous êtes en forme, vous avez de l'énergie, vous allez bien, mentalement ça va être pareil, vous allez vous sentir bien, prêt à tout faire, et si mentalement en fait vous vous sentez alourdi et mal, et bien physiquement ça va être pareil, vous allez effectivement vous sentir assez accablé. Donc voilà, donc ça, la fatigue du nœud sud, effectivement, c'est une fatigue qui demande une réorientation. La fatigue du nœud nord, elle est complètement différente, c'est-à-dire que si vous êtes plutôt dans la bonne vie, bah vous pouvez être fatigué aussi. Hein. C'est comme quelqu'un qui aurait marché 10 km, qui a mal aux jambes, qui a besoin de manger et qui est juste fatigué. Enfin, ça vous semblera peut-être pas beaucoup, 10 km, parce que j'ai certainement des grands sportifs. Pour moi, 10 km, ça me paraît phénoménal. Bon, bah, enfin, vous voyez l'idée. Hein. En tout cas, voilà, c'est comme une bonne et saine fatigue physique où, parce que vous avez beaucoup travaillé, parce que vous avez fait quelque chose, donc il y a un besoin, on va dire, de changer d'activité, un besoin de se rééquilibrer autrement. Alors, comment on se nettoie énergétiquement? Alors, la première chose qui est très importante, et c'est tout un tas, on va dire, de conseils pratiques, hein, qui sont, j'allais dire, tous à mixer et tous à mettre ensemble. La première chose, en fait, c'est de vous mettre dans une activité. C'est-à-dire que très souvent, quand on est fatigué, bah, la seule chose qu'on pense à faire, c'est d'aller dormir ou regarder des trucs sur Internet ou regarder un film, etc. Or, c'est la dernière chose à faire. C'est-à-dire que quand, en fait, on est fatigué, justement, d'ailleurs, ça peut être un test pour savoir si vous êtes dans une fatigue nœud sud ou nœud nord, parce que, en fait, si vous vous mettez sur une autre activité, donc qui peut être une activité, vous savez, c'est comme les temps calmes en maternelle, quoi. Ça peut être une activité, j'allais dire, très apaisante, où il n'y a pas trop de mouvement, etc. Mais le tout, effectivement, c'est de passer, j'allais dire, à quelque chose qui, ça peut être de cuisiner, ça peut être de faire un puce, ça peut être d'écrire des lettres, ça peut être, alors, plutôt des choses, effectivement, qui témoignent d'une déconnexion. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, l'énergie et j'allais dire les ondes du virtuel ont quelque chose de similaire. Ce que je veux dire, c'est que l'énergie, c'est comme une fréquence, si vous voulez, qui est la fréquence, alors moi je suis pas physicienne, hein, j'allais dire je ne suis que spirituelle, donc c'est la fréquence, si vous voulez, qu'on émet tous, c'est-à-dire que c'est comme si en fait nous sommes des vibrations, d'accord, et que donc on est des vibrations. Quand on est en énergie active, la vibration elle est forte, elle est rapide, elle va vite, elle pulse. Quand on est en énergie lente, cette vibration elle est plus lente, donc en fait c'est comme une roue de voiture, si vous voulez, elle a du mal à éjecter les déchets. Donc ça c'est la question de, j'allais dire globalement, de la vibration qu'on émet. Les vibrations des machines, les vibrations on va dire des machines, des appareils qui nous connectent à internet et tout, ce sont des vibrations qui par rapport à nos vibrations à nous sont extrêmement lentes
et qui donc ont tendance à nous ralentir. Ça, c'est une chose qui est très importante et dont on ne se rend pas forcément compte. C'est la même chose que les vibrations autrefois de la télévision, c'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, si on a un haut niveau de vibration, nous, en tant qu'être humain, et ben, par exemple, la vibration, si vous voulez, je sais pas moi, d'Internet, elle va être là. Donc ça veut dire que quand, en fait, vous vous mettez à regarder Internet, en fait, vous baissez votre vibration pour arriver à rejoindre, en fait, cette fréquence qui est une fréquence basse, parce que c'est un peu comme, pardon, mais une fréquence poubelle sur laquelle il y a énormément de choses qui passent. Donc, la première chose, on va dire, à faire, c'est une activité qui va remonter notre vibration. Si vous voulez, vivez-vous comme une roue de voiture qui doit enlever sa boue. Donc, en fait, si vous faites des petits mouvements, ça va remettre en route, j'allais dire, votre activité. Donc ça peut être une activité, j'allais dire une activité comme à l'ancienne, c'est-à-dire voilà, sans réseau, sans connexion, hein, faire quelque chose tout simplement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui peut être très importante, c'est le lien avec la nature. C'est-à-dire que si vous avez la chance d'habiter ailleurs que dans une ville où il n'y a pas d'espace vert, et ben à ce moment-là, c'est bien d'aller marcher dehors. Ça, si vous êtes à la campagne ou à la montagne ou à la mer, encore mieux. Mais voilà, même un jardin public, ça fait l'affaire, c'est-à-dire, ou même j'allais dire, voilà, même marcher dans une ville, ça peut faire l'affaire. L'idée, si vous voulez, c'est, en tout cas, plus vous pourrez interéchanger avec la nature, c'est-à-dire tout simplement être dans la nature, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Là encore, avec mon histoire de fréquence, donc nous sommes une vibration, on va dire, normale comme ça, vibration fatiguée, ça fait comme ça, la vibration d'un arbre, par exemple, elle est très haute. Donc en fait, le fait d'être avec ou dans la nature, dans une forêt, près de la mer, ça, en fait, remet une vibration beaucoup plus haute de fonctionnement. Alors, un point quand même sur les montagnes ou la mer. Les montagnes ou la mer, alors c'est très évident avec la mer, mais en fait, c'est la même chose avec les montagnes. C'est-à-dire qu'il y a en fait une vibration qui correspond à une inspiration-expiration. Vous savez, c'est la même chose que le mouvement des marées. Donc, en fait, ces vibrations-là, en fait, nous remettent en phase. C'est un peu comme un diapason sur lequel on se mettrait, qui nous remet profondément en phase et qui nous aide en fait à repulser notre rythme intérieur. Vous savez, c'est comme la fréquence cardiaque. Vous savez, ces espèces de machins là qu'on trouve sur les machines. Vous voyez un cercle qui est tout serré puis qui se dilate et il faut respirer en rythme. Enfin, c'est pas la peine de mettre ça comme appli sur votre téléphone portable. Allez plutôt passer quelques jours au bord de la mer et marcher au bord de la mer. Et en fait, très naturellement, votre corps, il va se mettre en rythme avec, en fait, l'océan ou avec la mer ou avec les arbres. Alors on le sent moins, ou avec les montagnes, on le sent moins parce qu'on ne voit pas le mouvement, mais c'est aussi positif. Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, ça nous recharge et ça remonte en fait notre fréquence. Donc ça, c'est la deuxième chose importante effectivement qu'on peut faire. Après, il y a des choses, j'ai envie de vous dire, qui relèvent plus de l'entretien du corps physique qui sont très importants. C'est-à-dire que, en fait, même si aujourd'hui on dit que c'est pas très écologique, mais ceci dit, le fait de prendre une douche et de vous laver donc à grande eau peut être quelque chose de très nécessaire. C'est-à-dire que c'est quelque chose en fait qui au plan physique va vous laver, on va dire, de la majorité des mauvaises ondes. Donc ça déjà, si vous voulez, c'est un vrai nettoyage. C'est pour ça que souvent, vous voyez, quand on a fini une journée de boulot, le premier truc qu'on a envie de faire, c'est de se prendre une douche et de se changer, en fait pour changer, si vous voulez, de type de réalité. Donc c'est un très bon réflexe. Changer de vêtements est aussi une chose importante. En fait, il y a deux notions, vous voyez, sur les vêtements, qui est aussi quelque chose d'essentiel, c'est que et en fait, ça passe pas entre vêtements d'occasion ou vêtements neufs, hein, ça n'a rien à voir. En fait, si vous voulez, les vêtements, c'est pas des vêtements, c'est une armure. En fait, c'est une armure de protection contre les ondes. Vous voyez, quand vous mettez des vêtements, ces vêtements, en fait, ils dégagent une harmonie parce qu'ils sont jolis, parce que vous vous sentez bien dedans. Si vous vous sentez bien dedans, ça veut dire que c'est comme une enveloppe protectrice à vos fréquences. Ça veut dire que ça va venir renforcer votre fréquence personnelle, vous donner une force, vous donner une expression, vous donner une respiration. En fait, ça va vous donner de la force. Les vêtements qui vous vont bien vous donnent de la force. Tout au long de la journée, si vous prenez de la négativité, ces vêtements se chargent. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu que la négativité, c'est-à-dire les engueulades, les tensions, le stress, viennent sur vous, ça vient sur les vêtements. D'où l'importance de laver les vêtements. Et c'est pas juste parce que, en gros, ça pue la sueur, c'est pas ça. En fait, l'idée, c'est que ça se charge, si vous voulez, négativement de quelque chose qui doit être, d'une certaine manière, renouvelé, transformé. Donc ça, c'est deux choses, hein, le fait de se laver à grande eau et les vêtements propres, qui sont très importants.
Évidemment, la méditation peut aider, j'ai envie de dire, à retrouver de l'énergie. Le danger, en tout cas pour nous occidentaux, c'est que la méditation s'apparente souvent à un gros dodo. Donc en fait, le danger, c'est de s'endormir pendant qu'on médite. Hein. Donc moi personnellement, mais c'est aussi ma tonalité, je pense que faire la vaisselle peut être plus utile en fait que méditer. D'abord, on peut se taire et se concentrer sur ce qu'on est en train de faire quand on fait la vaisselle. Donc en fait, ça peut être quelque chose qui, là, vous allez moins vous endormir si vous faites la vaisselle que si vous méditez. Si ça marche pour vous, ça peut être très bien aussi. La question, si vous voulez, c'est qu'il faut déjà, on va dire, avoir un assez bon niveau de fréquence et d'éveil aussi, j'allais dire, de vivacité pour que la méditation vous aide à vous détendre. Alors, s'il y a des grands êtres parmi vous qui m'écoutez, oui, évidemment, la méditation peut vous recharger. Surtout, et c'est le point le plus important, c'est-à-dire qu'il faut accepter de laisser tomber la négativité. Ma sœur aînée dit toujours, ne remets pas une pièce dans la machine. C'est-à-dire que l'idée, en fait, c'est machin a dit ça, qui a répondu ça, et moi j'ai répondu ça, et moi si j'avais su, j'aurais répondu ça, et stop, en fait. Ça suffit. Il n'y a rien à répondre, il n'y a rien à penser. C'est terminé. C'est terminé. De toute façon, demain sera un nouveau jour. De toute façon, en fait, quoi qu'il en soit, il faut arrêter d'entretenir le flux mental, tout simplement. Donc ça veut dire que s'il y a des choses négatives, bah, vous les remplacez par une idée positive. Par exemple, vous avez un collègue désagréable qui vous a dit « Ah, encore en retard » et en gros, ça vous a vraiment pourri votre journée. Parce que vous vous dites « Mais moi, j'ai fait des efforts, machin, mon petit, il avait mal au nez, j'étais obligé de l'emmener, etc., machin, machin, etc. Les enfants, la vie quotidienne, le métro, etc. » Et il y a un moment, en fait, où il faut juste accepter de se dire, remplacer l'idée de « Pourquoi ce crétin, il m'a encore fait une remarque négative ?» par il y a un bon gâteau au chocolat dans le frigidaire, si je le mangeais. C'est tout simplement une idée de remplacement. Vous me direz, mais ça ne répond à rien. Oui, c'est vrai. Mais en fait, pourquoi voudrait-on répondre? Pourquoi voudrait-on expliquer? Si vous voulez, de deux choses l'une, en fait, quand on est dans quelque chose qui est négatif, pour arriver à le résoudre, la règle est qu'il faut déjà en sortir. C'est-à-dire que l'idée, c'est la même chose que ce dont on parle avec cette notion d'acceptation, c'est-à-dire que, en fait, il faut laisser de côté quelque chose pour arriver, on va dire, à le résoudre, à le solder complètement. Donc en fait, il faut accepter tout simplement de laisser la négativité pour la remplacer. Je suis là-dessus, même Neil Donald Walsh qui dit « Faites encore plus, faites une action absolument d'éclat et incroyable. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est de remplacer la pensée négative par une pensée positive. » C'est-à-dire que si vous avez donc votre collègue qui a dit quelque chose de négatif, rappelez-vous qu'à un autre moment, il a dit quelque chose de positif. Si vraiment vous ne pouvez pas vous rappeler qu'il a dit quelque chose de positif, dites-vous, bah, c'est un humain qui fait ce qu'il peut, je ne connais pas sa vie. Et zappe, et on s'en débarrasse. En fait, se libérer de la négativité, se nettoyer énergétiquement, ça veut dire d'abord et avant tout arrêter de s'accrocher à cette négativité, arrêter, si vous voulez, tout simplement de se dire qu'il y a quelque chose à comprendre dans la négativité. En fait, vous choisissez le monde dans lequel vous vivez. C'est-à-dire que si vous avez envie de vivre dans un monde d'angoisse, de négativité, vous avez le droit, mais pourquoi ne pas aller vivre plutôt dans un autre qui serait beaucoup plus joyeux et beaucoup plus léger ?